Bonjour Sirem, merci de m'accorder ce petit moment et de passer ce moment ensemble pour cette pause inspirante, puisque Sirem, tu as eu un beau parcours en entreprise, en plusieurs entreprises, au niveau aussi international, et à un moment donné, tu as fait le choix de te former, notamment à un module qui s'appelle Research Inside Yourself. Et en fait, tu enseignes ça autour du mindfulness, de la pleine conscience, dans tout type d'organisation, autant des associations que des entreprises. Et c'est dans ce sens que j'ai voulu qu'on passe ce moment ensemble, déjà parce que tu as changé ton parcours, tu l'as fait évoluer, et en même temps, tu as aussi cette envie de prendre soin des autres. Mm. Et en fait, je suis convaincu personnellement que on a tous des ressources intérieures, qu'on a besoin régulièrement de retourner vers ces ressources pour avoir une énergie élevée. Alors toi, CM, qu'est-ce que tu fais dans ce sens? Alors avant de répondre à la question, je voudrais dire à quel point je suis ravie d'être là avec toi, Karine. Tu m'as initiée à la méditation il y a 13 ans de ça. Je me souviens encore de ce stage d'une semaine avec toi qui avait changé ma façon de voir les choses, qui m'avait changé la vie, ouvert les yeux sur plein de choses. Alors, je suis vraiment pleine de joie d'être aujourd'hui dans cet espace avec toi. Donc, merci pour l'invitation. Et pour répondre à ta question, alors comment je me ressource? J'ai plusieurs façons de me ressourcer, mais une chose que je fais tous les jours, rigoureusement, c'est que tous les matins, je me réveille, je fais ma méditation, ne serait-ce que de 15, 20 minutes. 20 minutes, c'est l'idéal pour moi, mais si je ne peux pas, en fait, non, on peut toujours, si je ne me réveille pas trop tôt, je vais faire au moins 10 minutes et après, j'écris 3 pages. J'écris 3 pages. Je me laisse guider. L'écriture, peut-être. J'écris 3 pages, donc je me laisse guider par ma main et j'écris tout ce qui vient. Alors idéalement, je le fais avant de prendre mon café, avant vraiment de même parler à qui que ce soit. Et tu sais, quand on a des enfants, c'est c'est très bruyant le matin, voilà, c'est très dynamique. C'est vraiment un petit moment que je me prends pour moi. C'est comme si je me, je faisais un check avec moi-même de qu'est-ce qui se passe en moi aujourd'hui, avec quoi je démarre la journée, tu vois. Et parfois, je pose une intention ou deux dans mon écriture et après, je démarre ma journée, je vais descendre voir mes enfants, prendre mon café, etc. Ça, c'est quelque chose que je fais pratiquement tous les jours. Euh, Deuxième chose, c'est que je vais souvent, là c'est un peu plus, peut-être moins accessible en ce moment, mais je vais souvent faire des retraites de silence ou des retraites de méditation dans des endroits différents. Par exemple, en France, j'aime beaucoup le village des Pruniers où je vais passer une semaine avec, tu dois connaître, avec voilà, des moines et des, des nonnes, ouais, juste à voir un peu comment ils vivent leur vie, comment vivre une vie en pleine conscience, en fait, manger en pleine conscience, marcher en pleine conscience, au-delà de vraiment s'asseoir et méditer. Donc ça, c'est des choses que je fais quand je peux, bon, de façon régulière. Maintenant, j'ai fait une retraite virtuelle la semaine dernière, c'était vraiment pas mal. Je pensais pas je pensais pas avoir ce type d'expérience, mais encore une fois, c'est l'intention qu'on y met qui fait que l'expérience se déroule d'une façon ou d'une autre. Sinon, quand j'arrive pas à m'asseoir pour me ressourcer, ben, je vais marcher. Et moi, je suis une grande, grande fan de Kulthum. Et ben, je me mets une chanson de Kulthum de 45 minutes et je vais marcher dans les bois ou dans le parc, pas loin, là où je suis. Et c'est vraiment un moment où je prends pour être vraiment avec mon corps, avec ma respiration, avec les paroles de Kulthum qui me bercent. Donc c'est quelque chose que je fais régulièrement d'ailleurs, passer du temps avec Kulthum, ça m'arrive régulièrement. Donc voilà, c'est trois choses que je fais, donc marcher, méditer et écrire et faire des retraites de temps en temps. Wow, c'est beau, c'est intéressant. J'ai aussi un truc que je fais qui n'a rien à voir avec tout ça, qui peut paraître très bizarre. Je fais de la boxe. Je fais de la boxe, donc j'ai un cours de boxe chaque semaine. Et ça paraît, quand j'en parle comme ça, ah, tu fais de la méditation et tu fais de la boxe aussi. Oui, oui, je fais de la boxe, mais encore une fois, c'est l'intention, c'est vraiment de la
pleine présence. C'est comment tu fais les choses et je me rends compte qu'on a chacun des façons différentes d'être présent. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont danser, il y en a qui vont s'asseoir, méditer. Le plus important, je dirais, c'est de trouver vraiment ce qui nous correspond vraiment. Donc, si ça peut être de la boxe et de la méditation, ça peut être autre chose et c'est OK. En fait, c'est pour ça que je pose cette question, parce qu'effectivement, on a tous notre boîte à outils, parfois elle est inconsciente, et l'idée, c'est juste d'en prendre conscience. Ben oui, tiens, boxer, ça me donne de l'énergie. Déjà, t'as intérêt à être bien présente parce que sinon, tu t'en prends une. Je Mais, ne fais pas des combats, ouais. mais c'est vrai que ça nécessite déjà une conscience de soi, de son niveau d'énergie. Je sais exactement où est-ce que j'en suis quand je suis en train de boxer, quoi. Si j'ai vraiment besoin d'un boost, si j'ai besoin de me reposer, alors je ne suis pas non plus une grande boxeuse, c'est vraiment quelque chose que je fais parce que ça m'aide c'est vraiment un boost d'énergie pour moi. Mais 1 heure par semaine me suffit pour vraiment savoir où est-ce que j'en suis au niveau de l'énergie. Et je peux le voir d'une semaine à une autre. Mon énergie est trop basse, là, qu'est-ce que je dois faire? Comment booster? Ou peut-être que je suis trop fatiguée, j'ai trop forcé. Donc, comment prendre soin de mon corps? Le mental, quand le mental travaille trop, la personne avec qui m'accompagne le voit tout de suite. Donc il y a aussi comme le yoga d'ailleurs, je trouve, le yoga est une excellente discipline pour équilibrer le corps et le mental. On ne peut pas faire... il y a des positions, si ton mental est en train de trop tourner, bah, tu perds l'équilibre. Aussi simple que ça. Et tout de suite de revenir, ok, tu sais, j'avais un prof de yoga qui m'avait dit un jour, le cerveau, c'est comme un singe qui a un peu trop bu et qui a été attaqué par un scorpion. Donc, ça va dans tous les sens, tu sais, ça saute, ça réfléchit, ça surréfléchit. Et quand on fait des sports comme ça, on le voit vraiment. On voit vraiment à quel point on n'est pas présent, à quel point on n'est pas ancré. Et puis, ça permet de revenir. Ça permet de revenir à chaque fois. Top. Mais on va se prendre un petit moment ensemble, là, pour revenir à soi à travers la respiration et un peu de relaxation. Mmh. Surtout que toi, tes enfants vont arriver dans pas longtemps après l'école, donc besoin d'être prête. Allez, profonde inspiration. Et à l'expire, tu relâches, tu peux fermer les yeux, détendre les épaules, les bras. De nouveau, une profonde inspiration. Expire. Relâcher les tensions du dos. Permettre à ton bassin de se poser là où tu es assis. Détendre les jambes. Accueillir les bruits, les sons aux alentours. Inspirez profondément et expirez. Relâche. À l'inspire, l'air pénètre par les narines, remplit les poumons. On sent l'ouverture de la poitrine.
Expire, la poitrine se referme, les épaules se détendent. On peut amener notre attention juste au niveau des narines. Sentir l'air frais pénétrer. Ressentir l'air qui s'est réchauffé en ressortant. Tout en observant ce va-et-vient de l'air, peut-être que des tensions physiques ou des pensées peuvent attirer notre attention. Alors juste on inspire dedans et expire, on relâche. Ne s'attacher ni aux pensées, ni même à notre manière de respirer. Que notre respiration soit courte ou ample. Juste on observe ce va-et-vient. Tout est parfait là maintenant. À présent, on peut laisser venir à notre esprit un souvenir d'un moment de joie. On s'est connecté à ce souvenir. Observez où est-ce qu'on ressent cette joie. Au ventre, poitrine, tête. Et on respire avec cette joie. L'inspire permet cette joie de se dilater et d'occuper tout notre espace. Et elle expire. Relâche les tensions.
On peut partager cette joie intérieure avec nos proches, avec toutes les personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui. Prendre 2, 3 respirations profondes. Et délicatement, on peut ouvrir les yeux. Ah, Gracias. oui, je suis revenue en Ciao. ta voix et merci, Top. merci. Merci à toi. Et c'est vraiment chouette de pouvoir prendre des pauses comme ça dans la journée. C'est quelques minutes pour se recentrer. Ouais, merci. Avec plaisir. Tiens, on, on pensait qu'on allait vivre juste une crise, juste un moment. Et en fait, on vit une vraie rupture dans la société, dans le fonctionnement de la société. Pour toi, quel est ton espoir dans ce monde futur? Mmh. Alors, bizarrement, ce moment qu'on est en train de vivre me donne encore plus d'espoir parce que je pense profondément que les moments de changement comme ça, c'est des moments pour changer la façon dont on se connecte à l'autre, la façon dont on vit sa vie, quoi. On est peut-être passé de pilote automatique à avoir un peu plus d'attention et d'intention de faire les choses avec pleine conscience, tu vois. On était peut-être dans un mode automatique, on était tous en train de vivre nos vies, comme on disait avant de démarrer le call, de façon linéaire, sans vraiment se poser les bonnes questions, sans vraiment même se poser la question sur l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement, sur la planète, toutes ces choses-là. Et d'avoir ce wake-up call, c'est comme si on se réveillait tous collectivement, de se dire, OK, comment faire autrement? Heu, Comment on peut travailler autrement? Je vois beaucoup de gens maintenant travailler à distance. Je vois beaucoup de gens se connecter, aux autres à distance. On ne peut pas voyager comme avant. On peut pas se retrouver dans des bureaux comme avant. Des choses tellement basiques, qu'on prenait pour de l'acquis, pour changer du jour au lendemain. Donc je me dis, c'est un moment où collectivement, on peut se poser les bonnes questions de comment on peut apporter un peu plus de conscience à tout ce qu'on fait. Dans le monde du travail, par exemple, comment se connecter différemment? Comment voir, le travail d'un œil différent aussi, ce monde où on se retrouve, qui est un lieu social par excellence. Comment se connecter? Comment apporter un peu plus d'empathie, de compassion dans la façon dont on se connecte? Donc moi, l'espoir que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on se pose la question collectivement de comment on peut mieux être ensemble. Une belle question à se poser vraiment. Et j'en suis sûr qu'à travers, en fait, je t'aurais posé question comment tu fais, mais j'en suis sûr qu'à travers l'enseignement que tu dispenses, eh bien, tu contribues à ce qu'on puisse se poser cette question et qu'on puisse s'ouvrir à d'autres formes euh, en fait de connexion et être plus présent surtout dans nos connexions. Tout à fait. Tout à fait. Comment apporter un peu plus d'empathie, comment s'écouter, parler, comment juste écouter l'autre. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Écouter pour comprendre et non pas pour répondre. Euh, Prendre le temps de respirer avant de répondre. Être vraiment présent et que ce soit chez soi ou dans le monde du travail. En plus, on est encore plus connecté qu'avant, on est beaucoup plus virtuel qu'avant, on est plus dans le digital, donc on est
tout le temps attiré par des notifications, par des news, par quelque chose. Donc, on est de moins en moins présent. On est dans le marché de l'attention aussi. Et comment être plus présent? Comment vivre sa vie un peu plus pleinement, je dirais? Ça paraît très. J'ai l'impression parfois que je parlais comme un livre, tu vois, mais si, c'est possible, j'y crois, j'y crois. Ouais, ça se construit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Merci beaucoup, Siam, pour ce beau moment passé ensemble, cette aussi reconnexion. Ça faisait quand même depuis longtemps qu'on ne s'était pas revus, donc merci beaucoup pour ce moment et Merci. à tout bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Merci, Karen. Bye bye.